Bienvenue dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, Innovoc SARL a officiellement lancé à Abidjan la plateforme Africa Solar Hub dédiée au développement du secteur solaire en Afrique. Nouveau souffle dans le paysage bancaire ivoirien. Zenith Bank Côte d'Ivoire a officiellement fait son entrée sur le marché national, marquant ainsi le lancement de ses activités. Et au cœur d'Abidjan, la forêt du Banco a accueilli une immersion placée sous le signe de la découverte et de la sensibilisation à l'environnement. Le digital s'invite désormais au cœur du solaire. À Abidjan, la société Innovoc SARL a officiellement lancé Africa Solar Hub, une plateforme ambitieuse dédiée à la structuration du marché solaire africain. Son ambition, connecter, organiser et digitaliser un secteur encore fragmenté afin d'accélérer le développement à l'échelle du continent. Africa Solar Hub, c'est cette plateforme intelligente déjà qui a été conçu, pensé par des Ivoiriens, comme j'ai dit, à vocation internationale. Et si vous voulez, c'est cet outil-là qui vous permettra non seulement de vous faire connaître, d'avoir des informations, de vous faire connaître déjà en tant qu'entreprise, d'avoir des informations beaucoup plus pointues sur, on va dire, l'actualité solaire, donc d'être très avisé dans le métier du solaire, mais surtout de pouvoir retrouver en un seul clic à la fois fabricants, installateurs, experts pour vous accompagner justement dans ce métier des énergies renouvelables. Placée sous le thème « La plateforme qui structure et digitalise le marché solaire africain », Africa Solar Hub se présente comme une réponse concrète aux défis énergétiques du continent. Nos perspectives dans 5 ans, dans 10 ans, c'est d'être un peu comme le guichet unique du solaire en Afrique. Donc, nous invitons toutes les entreprises à venir sur notre plateforme, à venir s'inscrire sur la plateforme parce que sur Africa Solar Hub, vous avez la possibilité d'accéder à un calculateur qui est vraiment purement africain parce que ça a été développé par des ingénieurs africains, donc qui connaissent réellement le milieu, l'environnement africain. Donc, on a tenu compte de tout, de l'environnement africain, on a tenu compte également du comportement énergétique de nos populations africaines. Vous avez également la possibilité de mettre vos produits ou vos services sur la plateforme via le marketplace où il y a l'offre et la demande qui se croisent. Et aussi sur la marketplace, un client qui a besoin de faire une installation solaire peut venir mettre son besoin sur la plateforme et les installateurs ou même les fabricants de matériel peuvent le contacter directement. Grâce à cette plateforme digitale collaborative, les porteurs de projets peuvent désormais accéder plus facilement aux partenaires techniques, au financement et aux données essentielles à la réalisation de leurs initiatives. Je vous le disais tantôt dans les titres, le paysage bancaire ivoirien se renforce avec l'arrivée d'un nouvel acteur. Zenith Bank Côte d'Ivoire a officiellement lancé ses activités dans la capitale ivoirienne lors d'une cérémonie d'inauguration. Nous réitérons notre engagement à bâtir avec exigence et discipline une institution solide, performante et durable. La coupure de ce ruban marque de manière solennelle l'ouverture d'un nouveau chapitre que nous plaçons résolument sous le signe de l'excellence, de la confiance et de la création de la valeur. Cette implantation marque une nouvelle étape dans la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, une dynamique saluée par les autorités ivoiriennes. C'est le lieu pour moi de saluer l'excellence des relations diplomatiques et économiques qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Nigeria, avec, il faut-il le rappeler, des niveaux d'échanges économiques et commerciaux d'environ 2,5 milliards de dollars US, avec un solde commercial qui est aujourd'hui en faveur du Nigeria. Je voudrais par la même occasion lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques et particulièrement aux entrepreneurs nationaux à s'engager davantage, à saisir toutes les opportunités d'investissement qui sont issues de ce nouveau PND. La cérémonie s'est poursuivie par une réception conviviale réunissant partenaires et invités dans une atmosphère chaleureuse.
Dans le cadre de sa politique de communication et de transparence, Wave Côte d'Ivoire a convié journalistes et partenaires à son traditionnel déjeuner de presse, une rencontre annuelle avec son directeur général. Ce rendez-vous s'inscrit dans une volonté de renforcer la proximité avec les médias et de partager les activités ainsi que les performances de l'entreprise dans le secteur du mobile money. Le bilan aujourd'hui, c'est la fierté de participer à la digitalisation des paiements, à la modification des usages, à plus de facilité pour les marchands, mais aussi à une plus grande inclusion financière. Une grande inclusion financière qui, elle, découle du fait qu'on ait réussi à démocratiser l'accès grâce au juste prix, les 1% sur les transferts, grâce à un réseau qu'on a voulu avec suffisamment de capillarité, sans être dans une certaine forme d'excès, et qui permet d'avoir à l'ensemble des utilisateurs d'avoir accès à nos services. Le directeur général de Wave Côte d'Ivoire a également évoqué les perspectives de développement de l'entreprise avec une ambition claire, renforcer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire grâce aux solutions digitales. Oui, aujourd'hui, c'est plus de 21 millions de comptes ouverts, c'est 1 million de marchands qui peuvent recevoir des paiements. Mais quand on regarde au niveau social, c'est 1300 emplois qui ont été créés, c'est 19 000 agents qui travaillent grâce à cette activité-là. Donc ça n'a pas réel dans l'économie. La session s'est conclue par un échange de questions-réponses entre les journalistes et la direction, portant sur les enjeux et les perspectives de Wave Côte d'Ivoire. Il est 8h. Awa, avec son bébé solidement attaché au dos, avance tranquillement sur les sentiers ombragés de la forêt du Banco. Autour d'elle, de nombreux visiteurs, hommes, femmes et enfants, ont fait le déplacement pour visiter ce poumon vert situé en plein cœur d'Abidjan. Guidés par les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves et des eaux et forêts, les participants ont découvert les différents circuits de cette forêt classée. Il fallait venir montrer l'importance du travail des eaux et forêts à la population. Cette importance-là, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le travail des agents techniques des eaux et forêts est méconnu de tous. Ils ne savent pas que les eaux et forêts sont considérés comme des médecins. Le fait de protéger l'environnement permet à tout un chacun d'avoir la bonne santé. Le fait de venir faire une randonnée ou une excursion dans la forêt du Banco permettra à cette population de voir le travail que abattent chaque jour les agents techniques des eaux et forêts pour la protection et la reconstruction du couvert forestier. Les visiteurs ont alterné entre découverte de la biodiversité, observation de poissons silures et immersion au milieu d'arbres centenaires tout en explorant les cartes retraçant l'évolution de cet espace naturel protégé. Nous avons choisi le commandant Soro parce que c'est un fils de Dabakala. Et vu son parcours, sa discipline, son engagement vers la jeunesse, et nous avons jugé bon de le solliciter. Nous avons choisi la forêt de Banco, comme le guide l'a si bien dit. Ici, nous respirons de l'air frais. Ici, on trouve du bio, tout ce qui est naturel. Portée par l'association des jeunes ressortissants de Diandana Soukoura, cette immersion au cœur du Banco allie protection de l'environnement et renforcement du lien social. Ainsi s'achève cette édition près de chez nous. Les informations se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci.